Bon, c'est pas avec ce pouvoir que je vais pouvoir intégrer les Avengers. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner mon avis sur le film Captain Marvel. Alors que raconte Captain Marvel? Eh bien, on suit les aventures de Carol Danvers, qui est une pilote de chasse et qui va bien évidemment devenir Captain Marvel puisque c'est une origin story. La Terre est l'enjeu d'une guerre entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Bien évidemment, Captain Marvel va se mêler de tout ça pour tenter de nous défendre. Même si le personnage de Captain Marvel n'est pas le personnage le plus célèbre de l'écurie Marvel, il existe depuis bien longtemps. Il faut savoir que dans les comics, il y a eu plusieurs Captain Marvel. Il y a d'abord eu un homme avec un Captain Marvel écrit en 2 mots et il y a aussi bien sûr une femme. Mais ici, nous allons nous intéresser au troisième personnage qui est Carol Danvers. On voit pour la première fois Carol Danvers dans une bande dessinée dès 1968. Ce personnage a été créé par Roy Thomas et Jim Collan. Mais il faut attendre 1977 pour que le personnage de Carol Danvers ait sa propre aventure et la bande dessinée va s'appeler Miss Marvel. Pour réaliser ce film, logiquement, les studios Marvel ont cherché une réalisatrice. Ils ont constaté que cela avait bien marché avec Wonder Woman, donc ils ont décidé que ce serait plutôt sympa de faire la même chose pour Marvel. C'est donc la réalisatrice Anna Boden qui a été choisie pour mettre en scène ce film et elle le fait avec son acolyte de toujours, Ryan Fleck. Ils ont auparavant réalisé quelques longs métrages que peu de Français ont vus et ils ont surtout réalisé quelques épisodes de la série The Affair, une série que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Pour la bande originale du film, là aussi ils ont choisi une compositrice, c'est la turque Pinar Toprak. Elle a réalisé quelques musiques de films direct to DVD et surtout la musique de la série Krypton. Comme quoi, tout ça pour dire que ce film, ce long métrage Captain Marvel était très attendu par les fans. D'abord, c'est la première fois qu'une super-héroïne est ainsi mise en avant. Ensuite, on connaît bien évidemment son importance pour le film suivant Avengers Endgame. Et donc voilà, on attendait ce Captain Marvel avec une assez grande impatience. On peut déjà se demander pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire l'origin story de Captain Marvel. Car c'est un des problèmes de ce long métrage, on a l'impression qu'il a été fait un peu à la va-vite pour introduire Avengers Endgame. Car a priori c'est un personnage essentiel dans la solution du film. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins et vous donner rapidement mon avis sur ce film. Il est franchement très mitigé. J'ai trouvé que globalement c'est un grand spectacle assez divertissant, mais pour ma part je l'ai trouvé quelconque. Je l'ai même trouvé assez fade et à certains moments même à la limite de l'ennui. Et je vais donc vous énumérer quelques points négatifs, mais ne vous inquiétez pas, inutile de me démolir dans les commentaires, il y aura quand même des points positifs. D'abord, en termes de mise en scène, je l'ai trouvé, encore une fois, franchement quelconque. C'est une mise en scène fonctionnelle, relativement efficace, mais peu personnelle. Je trouve globalement que le duo de réalisateurs s'en sort très bien au moment des scènes, on va dire, comiques ou plus intimes, voire plus dramatiques. Mais dès qu'on passe au niveau de l'action et du fantastique et de la science-fiction, là, je trouve ça vraiment laborieux. En termes d'action, ou c'est très fade, ou alors la mise en scène ne met vraiment rien en valeur. C'est vraiment très cut. On sent que ces réalisateurs ne sont pas à l'aise pour filmer l'action. Et c'est vraiment dommage car il y a beaucoup d'action dans Captain Marvel, mais rien ne ressort vraiment. Je ne l'ai pas dit, mais l'action se déroule dans les années 90. Là encore, je trouve que le cadre est assez pauvre. Mis à part 2-3 décors et mettre quelques chansons comme celle de Nirvana,
On n'a vraiment pas l'impression d'être dans les années 90, ça pourrait se dérouler dans les années 2000, ça serait pareil. En tout cas, vu que ça se passe dans les années 90, c'est non seulement une origin story de Captain Marvel, mais on peut dire aussi que c'est une origin story de Nick Fury, puisqu'en effet, le scénario se transforme très vite en buddy movie, et je trouve que le duo Nick Fury et Captain Marvel fonctionne assez bien. Je dirais même que c'est la vraie et grande force du film. Il y a à ce moment-là quelques scènes d'humour, mais pas trop. Il y a quelques punchlines. On a l'impression parfois d'être dans L'Arme Fatale. En général, l'humour fonctionne assez bien, mais n'est pas trop envahissant. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. On voit que Samuel L. Jackson s'éclate vraiment à interpréter Nick Fury. C'est la première fois qu'on le voit autant à l'écran. Vu que c'est les années 90, on le voit encore avec ses deux yeux et assez rajeuni. Au niveau des effets spéciaux, c'est assez exceptionnel. On a vraiment l'impression de voir l'acteur Samuel Jackson avec 30 années de moins. C'est assez fou. On est assez proche de la perfection. Et là encore, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que le scénario est assez bancal. Tout d'abord, on est dans un space opéra vraiment très classique où on voit l'affrontement entre plusieurs races extraterrestres. Mais c'est franchement très vite esquissé. Ensuite, le scénario se transforme en puzzle movie puisque Captain Marvel se rend compte que son personnage n'est pas ce qu'elle croit. Et donc elle recherche dans sa mémoire pour savoir ce qu'elle était auparavant d'être Captain Marvel justement. Ce genre de scénario, on l'a déjà vu plusieurs fois et souvent c'est très intéressant, voire passionnant. Mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ce soit vraiment narrativement extrêmement précis et bien construit. Et c'est malheureusement pas le cas dans ce film, c'est même très bancal. Ensuite, il y a vraiment de gros trous et voire d'incohérences dans ce scénario. Malheureusement, je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même des scènes où on voit le personnage de Captain Marvel arriver d'un point A à un point B et on ne sait vraiment pas comment il a fait pour y parvenir. C'est donc très difficile de s'intéresser à l'intrigue. Au niveau du casting, là aussi on peut dire que c'est quand même un point fort puisqu'il est très bon. Beaucoup de fans se sont plaints de la présence de l'actrice Brie Larson, rappelant qu'elle a reçu l'Oscar pour le film Room. Non, elle est très bien dans ce film. Elle est très convaincante, très charismatique. Le problème peut-être c'est l'écriture de son personnage, car il est franchement peu attachant. On ressent strictement rien pour elle. Faut dire que c'est une super-héroïne ultra puissante qui passe son temps dans le film à affronter ses ennemis, on a l'impression, sans grande difficulté. Et c'est donc très compliqué de s'identifier à elle et d'avoir peur pour elle. Ce qui fait qu'on suit son aventure sans grande passion. Elle joue bien, elle est charismatique, mais malheureusement, l'écriture du personnage ne l'aide absolument pas. Comme j'ai dit, c'est aussi une origin story du personnage de Nick Fury. On voit voir d'ailleurs comment il va perdre son œil. Précision, j'ai trouvé ça franchement ridicule. Mais bon, limite, j'ai trouvé le personnage bien plus attachant, et parfois je trouve même qu'il vole la vedette à Captain Marvel, ce qui est un comble. Je sais aussi que beaucoup de fans se sont plaints pour le côté un peu trop féministe du film. Faut pas déconner, d'abord je trouve qu'il est moins présent que dans Wonder Woman et personne s'en était plaint. Et même si l'actrice Brie Larson a déclaré des choses qui sont parfois assez contestables sur ce sujet, dans le film je trouve que le côté féministe passe assez bien et je trouve pas du tout que c'est mis à ce point en avant, à part 2-3 punchlines ici et là, ça va pas plus loin. Bien évidemment, le film est bourré de clins d'œil et de références. D'abord, on voit, et ce sera la dernière fois, le regretté Stan Lee dans une scène assez drôle dans un métro. On voit également l'agent Coulson interprété par Clark Gregg qui a été assassiné par Loki dans le premier Avenger. On le voit là aussi. Et on voit également les méchants Korath et Ronan l'accusateur qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Ils ont également un petit rôle dedans. Et bien évidemment, il y a beaucoup de références à d'autres épisodes et aux bandes dessinées. À ce niveau-là, on est servi. Conclusion, je trouve que cet épisode, je l'ai trouvé assez moyen. C'est divertissant, bourré d'action, l'humour n'est pas trop envahissant, mais j'ai franchement pas ressenti grand-chose en le voyant.
J'ai trouvé que c'était une origin story assez quelconque, qui manque de personnalité. Je trouve que globalement, c'est un film qui manque d'ambition et qui a été seulement fait pour être une sorte d'introduction à Avengers Endgame qui sort dans un mois. Et ça, j'ai trouvé assez dommage car sur le papier, le personnage de Captain Marvel est un personnage assez intéressant. Et je trouve que globalement, le long métrage ne lui rend franchement pas justice. Bref, ce Captain Marvel n'est qu'un simple apéro au futur Avengers Endgame. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Likez la vidéo si vous aimez globalement mon travail. Partagez la vidéo car le partage c'est la vie. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!